Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal faisait sa première sortie ici et avait en face de lui ici Botswana. Le Sénégal s'impose sur un score ici de 3-0. Le Sénégal a fait un bon début ici pour les matchs de phase de poule ici, puisque face au Lion de la Teranga ici c'était Botswana. Par respect, on va pas dire que c'est une grande exposition vraiment, puisque Botswana, si on doit compter les plus petites équipes de cette CAN là, ils vont faire partie là. Le Sénégal a juste fait le job sans forcer, j'ai envie de dire ici. Une victoire maîtrisée de la part ici des Lions de la Teranga, ici entraîné par ici un autre Sénégalais, Pape Diaw. On se rappelle, c'était Aliou Cissé. Là, c'est Pape Diaw qui est le coach du Sénégal. Le Sénégal ici a aligné un système 4-2-3-1. Ici, les défenseurs centraux ici, c'est Koulibaly et Niakate ici sur les côtés ici, c'est Krépin Diatta, Ismaël Jacobs, mais ils ont sorti tous un bon match, j'ai envie de dire ici. Et au milieu, ça bouge pas là-bas, surtout Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye ici. Ismaël Assar ici et Iliman Ndiaye qui est 10. Sadio Mané lui aussi sur son côté, même s'il commence à perdre ici de la vitesse, ici de l'explosivité ici, et à l'attaque ici c'est Nicolas Jackson, je crois, en lieu place de qui? De notre shérif et Habib Diallo. Mais j'ai envie de dire ici, Sénégal a fait ici un match surtout beaucoup plus collectif ici, ils ont gagné en tant qu'une équipe, pas en tant que des joueurs individuels ici. Sénégal même aurait pu gagner ce match ici avec un score beaucoup plus large encore si ces attaquants surtout si Nicolas Jackson n'a pas besoin de 5 occasions pour mettre 2 buts ou bien besoin de plusieurs occasions pour pouvoir marquer, je crois qu'ils auraient marqué, ou quelque part ici de l'altruisme de la part de ces joueurs ici parce qu'il y a une action là-bas. Sadio Mané pouvait donner la passe là-bas à Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye même est sorti tellement il est fâché parce que Sadio Mané a fait tout le job ici, tout le boulot, juste la finition, il devait donner là-bas maintenant à Ismaël, à Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton. Malheureusement, il n'a pas fait la passe. Le gars, quand ils ont fait le changement, j'ai vu le visage, le body language ici d'Iliman Ndiaye, il n'était pas du tout content, malheureusement. C'est comme ça, c'est le football parfois, et certains joueurs ici veulent que ça soit eux leur nom soit sur les premières pages ici des journaux ici, mais là il fallait être beaucoup plus collectif. Mais dans le reste du match, je crois qu'ils ont été collectifs ici. Nicolas Jackson ici, c'est claque ici, son doublé ici, il est le meilleur buteur jusque là ici. Après cette première journée pour le Sénégal ici, et le troisième but ici c'était le remplaçant, oui c'est un remplaçant qui a marqué ici pour le Sénégal ici, donc c'était Chérif Ndiaye ici, un attaquant ici qui a remplacé ici Nicolas Jackson. Top performance dans l'ensemble ici pour le Sénégal. Le Sénégal fait le job ici avec 3 points ici et s'installe directement, j'ai envie de dire ici, à la première place de ce groupe. C'est groupe combien ici? Ils sont avec qui? République démocratique RDC Congo, avec qui ils ont éliminé ici presque, oui, en Coupe du Monde pour la qualification. Donc ils vont rencontrer le prochain match ici, c'est-à-dire le premier et le deuxième vont se rencontrer ici pour la deuxième journée de ce groupe ici. Et le Sénégal est parti ici pour se qualifier parce que c'est la seule opposition, ça sera ici République démocratique du Congo, avec tout le respect qu'on a pour Bénin et Botswana. Dans ce match ici, le Sénégal ici, ils ont mis 3 buts, mais ils ont aussi réussi à faire quoi? 17 tirs cadrés de la part du Sénégal. Ils n'ont reçu qu'à marquer 3 buts ici. Je crois qu'il doit encore, Pape Diaw doit travailler sur ce côté-là afin qu'il soit beaucoup plus encore ici et réaliste, beaucoup plus encore tueur, parce que face à d'autres équipes, surtout RDC qui viennent là, qui auront ici des ailiers Villevortin qui vont fatiguer ici les Bongonda, qui vont fatiguer vos latéraux ici, Krépin Diatta et Jacob. Je crois qu'il y aura maintenant de la surveillance. Les ailiers seront obligés de venir aider ici les latéraux. Donc, ça va faire que vous serez obligés ici de bien défendre ici ensemble. Même dans ce match, ils ont fait l'essentiel. Ils ont dominé, ils ont fait 17 tirs cadrés ici, 5 tirs bloqués ici pour le gardien ici de Botswana 68. Ils ont eux subi quoi? 0 tir cadré. Vous imaginez pour Botswana face au Sénégal, c'est 0 tir cadré. Comment veux-tu gagner un match si n'arrive même pas à cadrer? C'est un seul tir bloqué ici, 32% de possession pour Botswana contre 68 ici. Je crois que le Sénégal a géré, le Sénégal a maîtrisé, surtout c'est le mot qu'il faut utiliser. Sans trop forcer, ils ont maîtrisé du début à la fin, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps ici, ils ont fait le job.
Ils vont entendre le prochain match ici, comme j'ai dit, c'est contre le deuxième qui a aussi gagné, c'est République démocratique du Congo qui a gagné dans le forceps de son match 1-0. Chacun de ces deux-là, ils ont tous 3 points, 3 points. Golaveras, Sénégal est premier, d'accord, et je crois qu'il n'y a pas grand plus chose à dire. Le Sénégal a fait le job, on verra les prochains matchs, ce que ça va donner, mais ce Sénégal, c'est déjà un contender ici, c'est un favori ici pour gagner cette CAN ici au Maroc. On verra bien, parce qu'après le Maroc, c'est bien sûr le Sénégal qui est favori. Allez la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.